bienvenue dans le QCM saison 11. Et comme d'habitude, nous allons jouer dans la foi et la bonne humeur. Exactement. En tout cas, comme d'habitude, il y a un cadeau et regardez ce que le gagnant du mois va gagner. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Allez, c'est parti avec la manche 1, les premiers pas. Nos 3 invités sont ici et on va commencer avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour. Comment ça va? Ma foi, ça va? En pleine forme? Oui. Alors, que faites-vous dans la vie, mon cher Guy? Eh bien, pas grand-chose puisque je ne travaille plus. Je suis retraité. Et là, on peut profiter de la vie comme il se doit. Oui, mais il faut savoir une chose, les retraités, ils n'ont jamais le temps parce que c'est là qu'on peut satisfaire tout ce qu'on a envie de faire et qu'on n'avait pas le temps avant. Vous avez du temps pour vous, ça c'est génial. Oui, et puis pour les autres aussi. Ah, ça j'aime beaucoup. D'ailleurs, quels sont vos engagements, mon cher Guy? Alors écoutez, pour moi, la plus importante, je suis bénévole à Terre des Hommes Alsace depuis les années 70. D'accord. Et pour moi, ça c'est l'aide immédiate et directe à l'enfant, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous aidez principalement les enfants, c'est ça? C'est les enfants? Oui. Terre des Hommes Alsace, c'est les enfants. Génial, Donc félicitations. on ramasse 1000 fois un enfant et on le sort de sa détresse. Merci. On essaie de le sortir de sa détresse. Merci pour ce que vous faites. Une petite dernière question, quelles sont vos passions, mon cher Guy? La musique en général, et plus particulièrement l'orgue. Mais en Alsace, ce n'est pas un exploit, il y a 1800 orgues. 1800? Oui, il y a à peu près 80% qui sont classés par les monuments historiques. D'accord. Il y a bien sûr Silbermann qui est très connu, mais il y a surtout Joseph Calinet, le facteur d'orgue français du 19e siècle, entre Clicquot à Souvigny et Cavaillé-Coll. Mais Joseph Calinet n'est reconnu à cette place que depuis la thèse de Meyer-Siat en 1963. Eh bien, vous savez quoi? Vous aimez la musique? Ici, on adore la musique. J'espère que vous allez aimer notre petite musique. Pour les 2 minutes de questions, est-ce que vous êtes prêt, mon cher Guy? Oui, allons-y. Allez, c'est parti. Le chrono. Question 1. Comment surnommait-on Jacques, frère du Seigneur? Le juste, réponse A. Le terrible, réponse B. Ou le vivant, réponse C. La réponse A, le juste. Et c'est juste, mais son vrai prénom, c'est Jacques, évidemment. Question 2. Qui a proposé à Jésus de faire 3 tentes lors de la transfiguration? Est-ce Pierre, réponse A? Est-ce Jacques, réponse B? Ou est-ce Jean-Baptiste, réponse C? La réponse B, Jacques. Non, c'était C'est Pierre. C'était Oh, Pierre. J'ai hésité. C'est pas grave, il reste des questions, il reste du temps. Question 3. Quel est l'antonyme de cachère? Maïf, réponse A. Laïf, réponse B. Ou tréif, réponse C. Je vais dire la réponse B, laïf. Et non, c'était tréif, réponse C. Question 4. Quelle église a été érigée le 19 janvier 2015 par le pape François? Réponse A, l'église populaire syro-moldave. Réponse B, l'église catholique érythréenne. Ou réponse C, l'église apostolique du Touristan. Attention, le chrono qui file. La réponse A. Et non, c'est la réponse B. C'est un petit pays au nord de l'Éthiopie, l'Érythrée. Question 5. Combien de temps de prière compte la liturgie des heures dans les monastères? Est-ce que c'est réponse A, 3 offices, réponse B, 5 offices, ou réponse C, 7 offices? 5 offices. C'était 7. Question 6. Quel poète, académicien, écrivit Le poète et son Christ, Babel évangéliaire? Est-ce Pierre-Emmanuel, Anatole France ou Jean Cocteau? Je vais dire Jean Cocteau. C'était la réponse A, Pierre-Emmanuel. Et dernière question sur le gong, mais on l'a fait, mon cher Guy. Qui a peint la scène au couvent dominicain de Santa Maria del Grazie à Milan? Est-ce que c'est Salvador Dali, Marcel Duchamp ou Léonard de Vinci? Réponse C. Une petite réponse? Marcel Duchamp. Et c'était la réponse C, Léonard de Vinci.
Oui, oh ben, C'est pas grave, j'ai été nul. Mais non, il n'y a personne n'est nul, mon cher Guy. Toi, tu savais tout, je parie. Oui, parce qu'on va expliquer juste après, Béatrice, il y a un lien qui vous unit. Mais mon cher Guy, cette première manche n'est pas éliminatoire. On est tranquille, comme à la maison. Et j'ai hésité chaque fois, j'avais la bonne réponse et je disais celle à côté. Ça va le faire, c'est l'échauffement. C'est l'échauffement. Et juste à côté de vous, nous avons Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, aussi bien que possible. Alors, on vous présente mari et femme depuis 50 ans. Bientôt 50 ans. 50 ans en juillet dernier. Oui, Bravo à vous, félicitations. oui, merci. Merci. Que faites-vous dans la vie? Eh bien, je suis aussi retraitée de l'Éducation nationale et voilà, je m'occupe de la sacristie de notre paroisse. D'accord. Et je me suis investie dans le Secours catholique Caritas, dont je suis la trésorière. Très bien, merci vous aussi pour vos engagements Ouais. et pour votre présence. Quelles sont vos passions dans la vie, ma chère Béatrice? Eh bien, forcément la lecture, la nature D'accord. et des passions très... j'aime bien bricoler un peu de couture, des choses comme ça, des choses très simples. Et m'occuper de mes petits-enfants, bien sûr. La nature, vous venez d'Alsace, il me Oui, semble. ouais. On est gâtés en Alsace pour la On nature. est gâtés, oui. On a le Rhin, on a les Vosges, les collines, la plaine, enfin, ouais, voilà. Et bien évidemment, on embrasse tous les Alsaciens et les Alsaciennes et tout le monde dans le monde qui regarde cette émission. Est-ce que vous êtes prête, Oui. ma chère Béatrice, pour 2 minutes de questions? Allez. Allons-y. Lorsque l'on ajoute la résurrection aux stations du chemin de croix traditionnel, combien en compte-t-il? 13 réponse A, 15 réponse B ou 17 réponse C? 15. C'est une bonne réponse, 14 plus 1. Question 2. Où Jésus fit-il le discours sur le pain de vie? Est-ce à Jérusalem, réponse A, à Capharnaüm, réponse B, ou à Bethesda, réponse C? Je dirais à Jérusalem, sans conviction. C'était réponse B, à Capharnaüm. Question 3. Sur la route de Damas, Saül est tombé de cheval, tombé de chameau ou tombé sans précision? Je crois que c'est de cheval. C'était réponse C, tombé sans précision. Question 4. Quelle association internationale s'est donnée comme mission depuis 1899 de distribuer gratuitement des Bibles? Est-ce que c'est les Gédéons? Réponse A. Les Hégéliens? Réponse B. Ou réponse C. Les Sartriens? Ça doit être les Gédéons. Exactement, bonne réponse. Question 5. Quelle population, entre Syrie et Irak, vénère Malek Taous, ange déchu, puis repenti, mal devenu de bien, source de bien? Est-ce que ce sont les Yézidis, réponse A, les Alaouites, réponse B, ou les Ismaéliens, réponse C? J'hésite entre les Yézidis et les Ismaéliens. Il me faut une réponse. Les Yézidis. Bonne réponse, félicitations. Question 6. Qu'est-ce qu'un rond-pop? Est-ce un voyage apostolique? Est-ce du lait de poule mexicain? Ou est-ce un chef orthodoxe du Saint-Sépulcre? Alors là... Bah non. Au hasard, au pire. Le chef orthodoxe, mais... Et c'était la réponse B, du lait de poule mexicain. Question 7. On arrive sur le gong. Ouais. On va s'arrêter là. On va continuer. Question 7. Comment s'appelle l'exposition d'une relique à la vénération des fidèles? Est-ce l'ostension, la déposition ou la déclinaison? L'ostension. Et bonne réponse. Et d'une facilité, Béatrice. Bravo à vous. 4 points. Ah bon? Et ben voilà. On sent mieux, ça y est, on a fait la première manche et on est bien. Allez, on enchaîne avec notre 3e candidat du jour et c'est notre cher Xavier. Comment ça va, Xavier? Très bien, En pleine forme? oui. Eh bien très bien. Merci d'être avec nous. Quels sont vos engagements dans la vie de tous les jours, si vous en avez? Je fréquente la paroisse de Comble-la-Ville où j'habite. Je n'ai pas encore d'engagement, mais je pense que... C'est déjà bien. Voilà. J'ai envie de m'engager davantage dans cette paroisse, d'ailleurs, ouais. Que je viens de rejoindre il y a peu, en fait. D'accord. Et quelles sont vos passions dans la vie? Je vois des tatouages. Est-ce que les tatouages, c'est une passion pour vous? Ah, c'est une passion, oui, bien sûr. Sinon, je suis passionné par la lecture, la cuisine, les voyages. Je voyage beaucoup. D'accord. Votre prochain voyage, faites-nous rêver. La Floride. Où ça? La Floride. Oh, les États-Unis. Génial. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts pour Oui. les 2 minutes de questions?
Question 1. Au baptême de Jésus, l'Esprit Saint est descendu sous l'apparence de langue de feu, d'une colombe ou d'un souffle. D'une colombe. Bonne réponse. Question 2. Quel pape s'est fait construire une piscine dans la résidence d'été de Castel Gandolfo? Est-ce Sixtin, réponse A, Pie VI, réponse B, ou Jean-Paul II, réponse C? Jean-Paul II. Exactement, qui était très sportif et il aimait également la marche. 2 sur 2, bravo. De quoi se compose le trikyrion utilisé durant le temps pascal dans les églises orientales? Réponse A, 3 cierges. Réponse B, 3 nappes. Réponse C, 3 croix. 3 croix. Et non, c'était 3 cierges. Question 4. Selon le livre de l'Apocalypse, quel ange est chargé de mener l'armée céleste? Est-ce Gabriel, est-ce Michel ou Raphaël? Raphaël. Et non, Raphaël, c'est plus la santé et la guérison. Gabriel le messager, c'était Michel, la bonne réponse. Question 5. Quelle doctrine du XVIIe siècle considérait que les âmes parfaites étaient indifférentes à leur propre salut? Est-ce le nestorianisme, le quiétisme ou le hussisme? Le hussisme. Réponse B, la bonne réponse, le quiétisme. Question 6. Dans quelle ville Abraham est-il originaire? Réponse A, Tarsis. Réponse B, Our. Ou réponse C, Ninive. Our. Bonne réponse, c'est au sud de l'Irak actuel. Question 7. Comment nomme-t-on les 30 messes célébrées les 30 jours après un décès? Est-ce 31 UN, 31 IN ou 31 AIN? Je dirais 31 IN. Et la bonne réponse est 31 AIN, réponse C. 3 points, Xavier, félicitations. Merci. 1, 3, 4, on est prêt à présent pour la manche numéro 2 en chemin. C'est parti! Vous avez l'habitude de ces 6 thématiques, moi je vais les découvrir presque en même temps de vous. Nos candidats vont avoir le choix parmi ces 6 thématiques. Regardez. Alors, vous aurez le choix entre saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin, question providentielle. Béatrice, vous aviez 4 points lors de la manche 1, vous avez gagné cette manche 1. Vous pouvez choisir 2 thématiques. Je choisis Église et son histoire, Très bien, et art, culture et foi. très bien. Xavier, vous avez terminé 2e. Qu'est-ce que vous choisissez comme thématique? La Bible. Très bien, hop là. Je range mes petites fiches comme si c'était ma chambre et on est bon. Mettez bien vos mains sur le buzzer. Pensez que je dois vous donner la main avant de répondre et de donner votre réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Les compteurs sont bien évidemment remis à 0. Et donc on commence avec cette première thématique, Église et son histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Dans la veine anticléricale, le mot est parfois employé de manière générique pour désigner n'importe quel nombre du clergé catholique, avec une connotation souvent négative. Dans l'Église, le mot a un sens plus restreint, qui vient de la formule d'attribution de la charge des âmes sur un territoire particulier. Il sert aussi à désigner certains jardins d'agrément qui ne nécessitent pas de gros travaux d'entretien. Curé. Et bonne réponse! Félicitations, je finis la question. Donc d'agréments qui ne nécessitent pas de gros travaux d'entretien et permettent la méditation. Je suis responsable d'une paroisse. Bravo Béatrice. 2e question, et cette fois, une question art, culture et foi. Je suis un film tourné en 1966, essentiellement en noir et blanc. Je me suis heurté à la censure dans mon pays d'origine, car la mystique que j'illustre était en opposition avec l'athéisme officiel. Je raconte la vie d'un moine du XVe siècle, élève de Théophane le Grec. André Roublev.
Bonne réponse. Bravo. Je finis la question qui perpétua la tradition byzantine, mais en introduisant plus de souplesse, de douceur. Il a, avec son maître, assuré la décoration de la cathédrale de l'Annonciation de Zvenigorod, celle de la cathédrale de l'Assomption à Vladimir. Il est notamment l'auteur de l'icône de la Trinité. Je porte le nom de ce moine russe, et c'était effectivement cette réponse-là. 2-0-0, on enchaîne. Cette fois, une question Bible, la thématique que vous avez choisie, mon cher Xavier. Certains identifient mon village sur des hauteurs au nord-ouest de Jérusalem. J'apparais dans les 4 évangiles. C'est Luc qui m'a qualifié de bon et juste, et c'est Matthieu qui mentionne ma richesse. Marc indique, comme Luc, mon appartenance au Grand Conseil, mais il précise que j'en étais un membre honoré. Tous, bien sûr, précisent que j'étais devenu un disciple de Jésus, et Jean souligne que je ne l'avais pas révélé par crainte des Juifs. Tous décrivent que j'ai demandé à Pilate le corps supplicité. Béatrice. Nicodème? Et non, Non, c'est pas ce n'est pas celle-ci. Encore 2 phrases. Donc, de Pilate, le corps supplicité de Jésus, afin qu'il soit enseveli, je portais le prénom du Père. Joseph d'Arimathie. Bonne réponse. Ça se resserre. Donc, je portais le prénom du Père adoptif du Christ. 2, 1, 0. On revient cette fois à une question. L'Église et son histoire. Je suis un siècle. Je suis le siècle de naissance des universités en Europe occidentale, dont la Sorbonne ou Oxford. Je suis le siècle durant lequel les cathédrales de style gothique se multiplient. À Paris, Beauvais, 12e siècle. non, ce n'est pas le 12e. Guy. Le XIIIe siècle. Bonne réponse, Guy. Félicitations. Le point sur les scores. Béatrice, 2 points. Xavier, Guy, 1 point. Et je finis bien évidemment de lire la réponse. Donc la bonne réponse de Guy, donc Paris, Beauvais, Amiens. Celui-ci durant lequel naquit et régna Saint Louis et à la fin duquel ce roi fut canonisé. Je suis le siècle de naissance des ordres mendiants, franciscains et dominicains. À présent, les amis, j'ai une bonne nouvelle pour Béatrice. Vous êtes qualifiés pour la finale. On peut se reposer. Messieurs, Guy et Xavier, voici la dernière question qui va vous départager. Celui qui trouve accompagne Béatrice en finale. Question donc art, culture et foi. J'épouse en 1480 la fille d'un riche notable, ce qui me permet d'intégrer la confrérie Notre-Dame, dont je viens le peintre attitré. Je puise mon inspiration dans l'atmosphère d'hérésie et de mysticisme contemporaine, délaisse alors l'iconographie contemporaine pour des œuvres très personnelles où l'enfer et le paradis se mêlent. Mes personnages caricaturaux et mes animaux hybrides apparaissent pour représenter le péché omniprésent. J'ai peint la nef des fous, le jardin des délices terrestres, Saint Jérôme en prière et les tentations de Saint Antoine. De lointains homonymes fabriquent des bougies, des essuie-glaces et des sanitaires. Qui suis-je? Bosch. J'allais le dire. Guy, quelle est votre réponse? J'allais le dire. Jérôme Bosch, et c'est exactement la bonne réponse. Désolé Xavier, Guy a été plus rapide sur le buzzer. Vous allez donc en finale vous deux. Merci d'avoir participé. Est-ce que vous voulez donner un petit mot avant de découvrir votre cadeau? Nous partager un petit mot. Non, je suis très content d'avoir participé et puis bonne chance à Guy et sa femme. C'est fair play, c'est sport, c'est tout ce qu'on aime ici. Merci. D'être venu et vous ne partez pas le main vide. Regardez votre cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD du film Dieu n'est pas mort, nous le peuple et du documentaire Vivant. Chez KTO, on est généreux, vous savez quoi Xavier? Et même Béatrice. Et même Guy, j'ai une bonne nouvelle, parce qu'il y a un deuxième cadeau pour vous, et même pour tout le monde. Voici tout au long de ce mois de septembre ce que vous pouvez gagner. En plus, c'est ce que vous allez gagner, même en plus. Regardez.
Les éditions Cernunos sont heureuses d'offrir à chaque participant du QCM l'ouvrage richement illustré Catholica, le guide de l'art chrétien. Et si vous aussi, à la maison, vous voulez venir jouer sur ce plateau et être les stars de cette émission, voici la question pour vous inscrire. Dans quelle ville italienne le campanile de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption penche-t-il fortement? Bonne question. Si vous avez la réponse, qcm@ktotv.com. Évidemment, pensez à laisser vos coordonnées téléphoniques pour qu'on puisse vous appeler. Allez, nous, on va courir, on va sprinter direction la dernière manche. C'est parti. Allez, c'est parti pour cette manche 3. Et vous le voyez, les différentes questions auxquelles nos deux finalistes vont devoir répondre sur cette musique stressante. Béatrice, je vais mélanger les cartes. Et vous allez devoir sélectionner. Hop là, une est tombée, c'est pas grave, on la met de côté. Quelle thématique? Hop, et vous la montrez bien aux téléspectateurs. Hop là. Et cette thématique est les Balkans. Donc, je vais vous poser... Guy fait... C'est-à-dire qu'il est très heureux en alsacien, bien évidemment. Cette question, donc, sur les Balkans. Vous pouvez buzzer plusieurs fois. Bien évidemment, il faut attendre que je vous donne la main pour y répondre. Est-ce que vous êtes prêts, mes chers amoureux? Oui. Oui, oui. Allez, c'est parti. Qui sont les deux frères apôtres des Slaves nés à... Je vous écoute, mon cher Guy. Cyril et Méthode. C'est... Comment? Cyril et Méthode. Et c'est une bonne réponse. Quelle rapidité! Bravo, Guy. Question 2. Quelle confession chrétienne est majoritaire en Roumanie? L'orthodoxie. C'est une bonne réponse. Bravo. Ouh là 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 là. Ça démarre sur les chapeaux de roue. J'adore ça. Attention. Question 3. De rapidité. Et en Slovénie, quelle est la confession chrétienne? Le catholicisme. C'est une bonne réponse. Ouh, aïe, 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 aïe. J'adore ce début de finale. Pour ma première, je suis aux anges. Attention. Question suivante. Quelle capitale a pour cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre Nevski en l'honneur des soldats? Saint-Pétersbourg. Non. En l'honneur des soldats russes tombés lors de la guerre russo-turque de 1877-1878 qui avait libéré la Bulgarie du joug ottoman. Vous pouvez rebuzzer, évidemment. Vas-y, Guy. Belgrade. Non, non. Non, c'est pas. Non. Sofia. Bonne réponse. J'ai dû- Félicitations, j'ai c'était dû- Sofia. 3-1 pour notre chère Béatrice. Guy, tout est encore faisable. Question suivante. Quel pape s'est rendu en Bulgarie en 2019? Guy? Benoît XVI. Non. François. Pape François. Et oui, c'est déjà François. Actuellement. Et vous avez gagné, Béatrice? Mais Eh bien, félicitations. Merci. Vous êtes la gagnante de cette première émission, ma première ensemble. Eh ben, c'est une femme qui gagne, je suis très heureux pour vous. Moi aussi, Félicitations. je suis heureux. On finit de jouer avec les deux dernières questions? Oui. Allez, on s'amuse. Ouais, on fait- Qui l'avait précédé en 2002, lors d'une venue en Bulgarie en 2019? Eh ben, Quel autre pape? Oui, je vous écoute. Benoît XVI. Non, Non, Jean-Paul II. exactement. Jean-Paul II. Et enfin, la dernière question. Quelle sainte est née en Macédonie du Nord et morte à Calcutta? Oui, Sœur Teresa. Mère Teresa, oui. Mère Teresa. Oui, enfin, Et vous avez vu, ça fait 4-3 si on va jusqu'au bout. Oui, oui. Oui, oui, oui. Bravo. Non, mais elle est très forte. Eh bien, Non, félicite. mais quand même, la Bulgarie, Sofia, mais je sais pas. Non, il y a quand même. Il y a Félicitations. le stress de là. Oui, c'est le quand même. Vous êtes un magnifique couple dans la vie et même dans le jeu, cette finale était géniale. Guy, regardez ce que vous avez gagné parce que vous repartez avec un cadeau en Alsace. Regardez. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €.
Guy, un petit mot avant de nous séparer et de retourner en Alsace. Eh bien voilà, le stress s'est passé comme on a vu. Mais avant de partir, je voudrais lancer un appel au don du sang. On sait qu'avant l'été, les stocks n'étaient pas bons. On a vu ce qui s'est passé cet été. Il faut maintenant remonter le niveau des stocks. Alors n'hésitez pas. La piqûre, ça passe très bien. On l'oublie très vite. Et c'est quoi cette piqûre à côté de la vie que vous contribuez à préserver? Merci. Et pour cette rentrée, ça peut être une belle occasion de suivre comme vous l'avez dit. Notre finaliste, un petit mot à ajouter? Je suis très contente d'en être arrivée là, bien sûr, mais je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour donner un petit bonjour à notre ami Edgar, qui est un prêtre ivoirien. Très bien. Et à le saluer si jamais il regardait cette émission. Et bien évidemment, et on embrasse la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été avec nous. Jean Bafouille, c'était ma première, je suis très content, ça y est, on se sent mieux. Merci évidemment, si vous voulez regarder cette émission, c'est en replay sur ktotv.com. Moi, je vous retrouve bien évidemment très rapidement en compagnie de Béatrice. Ciao, ciao, à bientôt.